Qui est Steve McCurry? Steve McCurry est un photographe américain né le 24 février en 1950 à Philadelphie. Il commence sa carrière dans le photojournalisme puis se dirige peu à peu dans le photoreportage. Il va shooter à travers tous ses voyages la réalité d'un peuple dans le bon comme dans le mauvais. Il partira en Europe, en Afrique mais aussi dans les pays du Maghreb. Il est connu pour ses portraits hauts en couleur et surtout pour la sublime photo de l'Afghane aux yeux verts qu'il photographiera en 1985, photo qui sera très souvent plébiscitée, très souvent récompensée et surtout hyper connue dans le monde entier. Ce n'est qu'en 2002, d'ailleurs, fun fact, qu'il apprendra le nom de la jeune fille, Sharbat Ghula, âgée maintenant de 49 ans, réfugiée afghane au Pakistan à l'époque, et voilà, qu'on verra sur la photo, le visage abîmé par la guerre. En 2001, Steve McCurry photographiera le chaos du 11 septembre et prendra de nombreux clichés de cette journée de l'horreur. Aujourd'hui, on peut aller voir son travail dans de nombreuses expositions, dans des galeries. Il reste l'un des photographes les plus doués dans le reportage de guerre. Tout d'abord, pour des soucis d'éthique, des soucis de respect, et pour ma propre sécurité, finalement, j'ai décidé de mettre un énorme copyright sur chacune des photos de Steve McCurry pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Voilà. En peaufinant mon sujet, en faisant mes recherches, je suis tombée sur une polémique concernant Steve McCurry. En effet, il aurait abusé à plusieurs reprises d'un logiciel très connu, pour ne pas le citer, Photoshop, et pratiquement toutes ces photos seraient, je dis bien seraient, finalement très retouchées, voire même truquées pour certaines, pour faire de ces photos des photos absolument parfaites. Alors, est-ce qu'on serait sur de la tricherie? Bon. Certains puristes et autres photographes diront que Steve McCurry n'assumerait absolument pas son travail photographique, et d'autres le soutiendront justement pour sa technique, son travail, malgré les ragots et les idéaux de chacun sur le métier. Est-ce que le fait de retravailler sa photo est si terrible que ça, ou y a-t-il effectivement des limites dans le retouchage photo? Alors à chacun de faire son avis. Voilà. Personnellement, j'aime le travail de retouche, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, de post-production aussi, quand il s'agit de rectifier, voilà, de faire des rectifications, de faire des petites choses, notamment tout ce qui va être évidemment remettre du peps, donc de la lumière, jouer avec l'exposition, la saturation, etc. Je ne suis pas adepte du rajout et autres animations qui existent maintenant sur Photoshop et autres logiciels connus des photographes. J'aime me challenger et j'aime opter le plus souvent possible pour des paramètres manuels, des paramètres qui me permettront de faire la photo que je désire. Je trouve évidemment et je réfléchis évidemment avant en amont de faire ma photo, et comme ça je peux faire le cliché que j'ai en tête et ne éviter d'avoir trop de travail, voilà, en post-production. Alors, d'où vient cette polémique? C'est le photographe italien Paolo Viglione qui aurait remarqué plusieurs couacs sur une photo en particulier, exposée en galerie et prise à Cuba, que je vous mettrai, que vous puissiez constater en fait. En effet, on peut effectivement s'apercevoir sur la photo que le photographe aurait traficoté, en fait, bidouillé son cliché en effectuant des manipulations bien connues en post-production. Je parle du tamponnage, polémique qui a fait tout de même un petit scandale dans la presse et autres médias qui se sont emparés de cette histoire. Évidemment, Steve McCurry se défend
et ne nie pas finalement, il assume et dit avoir recours encore aujourd'hui, comme à l'époque, à la retouche et à la post-production quand il juge que son travail doit être eh bien, parfait et plaisant au regard des gens. Alors, mon avis très rapide sur ce que j'ai lu, polémique qui fait beaucoup de bruit pour rien finalement. Voilà, moi je trouve ça. Moi je pense qu'en fait Paolo Viglione était pas très cool et a voulu faire voilà, faire son kéké en quelque sorte. C'est pas cool comme polémique. Bref, on va passer aux photos que j'aime de Steve McCurry. Les cliquets, c'est déjà la fin de ce tout nouveau format court. Des clics, j'en avais déjà fait un sur Annie Leibovitz. Voici le deuxième donc sur Steve McCurry. Il y en aura d'autres si ça vous plaît, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés. Nous sommes 40 sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas surtout à aller voir, jeter un œil sur mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Mandouchoute. Vous savez où me trouver. À bientôt les cliquer dans une prochaine vidéo.